aujourd'hui nous allons faire le signe astrologique des Sagittaires. Donc ascendant Sagittaire et lunaire en Sagittaire pour le mois de juin côté sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mais avant tout n'oubliez pas d'aller voir donc votre guidance générale plus sentimentale qui est déjà mise en ligne pour le mois de juin. Et bien sûr, vous trouverez dans la playlist de qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour moi cet été qui sont déjà mis en ligne. Donc n'hésitez pas à les regarder, donc déjà ces deux guidances pour savoir un petit peu si vous avez des messages. Après, vous pourriez également regarder votre ascendant, bien sûr, c'est important, surtout après 40 ans. Pardon. Alors, les Sagittaires, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, pour ceux qui démarrent sur cette chaîne, sachez que je présente déjà cet oracle car il est très long à mettre en place avec plusieurs oracles, donc c'est compliqué. Et puis surtout, pour vous, d'écouter tout le temps répéter le même signe astrologique, que je prends un oracle, je le pose, je reprends un autre, c'est difficile. Et pour le montage, quand je fais accélérer les cartes, c'est très très long au niveau du téléchargement. Donc ayant 12 signes à faire, je trouve que c'est beaucoup plus fonctionnel de le mettre en place auparavant. Ça vous aide, vous avez directement le tirage qui arrive et moi, c'est beaucoup plus facile également. Voilà, alors là c'est vous les Sagittaires et là c'est l'autre personne. Vous mettez la personne que vous désirez en face, peu importe. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, un collègue, un ex-partenaire, votre compagnon, votre compagne actuelle, peu importe, c'est vous qui décidez. Et là c'est vous. Après, sachez que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, vous pourriez vous retrouver de l'autre côté et vous de ce côté-là. Donc, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui va résonner et c'est comme ça que vous obtiendrez les messages. Donc, on va voir un petit peu votre mental, vos énergies, qu'est-ce qui bloque au mois de juin, comment vous percevez l'autre personne et ce qui va arriver à vous. Ok? Et l'autre personne, je lui ai rajouté une carte supplémentaire, c'est ce qu'il désire, ce qu'il pense faire avec vous. Là au milieu, c'est la carte de la relation. Comment va évoluer cette relation avec cette personne. Mais après, il pourrait y avoir des messages qui pourraient vous dire ou vous conseiller d'évoluer autrement, bien entendu. Allez, on est parti les Sagittaires pour savoir comment est votre mental sentimentalement au mois de juin. Alors, vous êtes déjà dans une carte de protection, hein. Donc les Sagittaires, vous faites confiance seulement aux personnes que vous connaissez. Vous n'êtes pas forcément d'un abord facile surtout, mais quand vous êtes en confiance, votre nature elle est plus chaleureuse. Bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On voit bien que vous aimez bien votre petit cocon. Ça veut dire que vous faites confiance, mais aussi vous vous entourez de personnes que vous connaissez. Pour lesquelles vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas besoin de vous transformer ou de changer votre personnalité. Vous êtes juste, comment dire, vous n'aimez peut-être même pas faire trop de rencontres extérieures ou de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, ça ne vous convient pas forcément. Vous êtes plutôt naturel avec un petit cercle d'amis ou avec des petits membres, hein. Il n'y a pas forcément... vous n'êtes pas forcément d'un abord facile dans le sens où vous n'allez pas forcément vers les autres. C'est plutôt ça qu'on vous dit, hein. Vous avez même tendance peut-être à vous renfermer sur vous-même tout simplement ou à fréquenter toujours le même cercle d'amis. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec la carte protection. C'est vraiment ce qui vous cerne. Et au mois de juin, ça sera encore plus important pour vous. Mais si une personne, par exemple, fait battre votre cœur, vous êtes quand même capable de tout faire pour manifester son intérêt. Et surtout avec la carte conquête qui est à côté, on dirait que vous transformez en quelque sorte votre façon d'être. C'est impressionnant, hein? Parce que là, on a une carte protection qui est dans un cocooning, qui est vraiment je ne dépasse pas en quelque sorte ma limite. Et la carte conquête est opposée. Donc comme si vous étiez justement en train d'inverser votre mental, votre façon d'agir et votre façon peut-être aussi de voir la vie. En quelque sorte, là, avec la carte de conquête, vous foncez. Vous avez envie d'atteindre un objectif et vous y allez. Alors, soit c'est par rapport à une personne que vous connaissez, donc qui est là, et là, vous avez confiance, vous n'avez pas besoin de vous transformer, vous n'avez pas envie de montrer une autre facette de vous.
Donc là, il n'y a pas de souci, mais vous avez décidé d'obtenir en quelque sorte son cœur. Et donc là, vous y allez, vous mettez tout en place parce que ce qui vous tient, c'est le résultat. OK? Alors, les Sagittaires, vous êtes déterminés à obtenir le cœur d'une personne. Alors, si vous n'avez pas de personne en face, vous êtes célibataire, vous avez décidé de sortir justement de votre petite zone de confort et d'avancer sur un chemin qui est complètement différent. Là, vous sortez de votre petite ville bien fermée pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc les Sagittaires, vous avez décidé au mois de juin d'atteindre un but précis et vous y allez et vous le dites haut et fort, ça y est, je change, j'avance, mais j'avance rapidement. C'est pas je réfléchis et je ne sais pas quoi faire. Hein. Là, vous foncez complètement sur un nouveau chemin de vie. Donc d'un côté, c'est très bien parce que si vous étiez enfermé, que ça ne vous convenait pas, que vous étiez peut-être même démoralisé, le fait de changer d'air et le fait d'avancer différemment sera très positif, je pense. Donc là, on vous dit clairement, vous signalez votre arrivée. Hein. Et si vous avez un objectif précis qui est une personne, eh ben, en quelque sorte, vous ferez tout pour l'obtenir. Et donc là, vous allez justement enlever ces barrières, en quelque sorte, qui vous maintenaient. Peut-être que vous pensiez que vous étiez maintenu dans une forme de protection en vous mettant un bouclier et des barrières. Et avec la carte conquête, vous faites péter ces barrières pour pouvoir avancer autrement. Alors, est-ce que vos énergies vont suivre? Vous êtes un peu dispersé. Bah forcément que vous êtes dispersé, puisque vous avez une carte « Je suis fermé » et vous avez une carte où je laisse tout exploser et j'y vais. Donc là, vous êtes complètement opposé à votre caractère, en quelque sorte, hein, à votre personnalité. Donc là, vous êtes un petit peu dispersé parce que vous ne savez peut-être pas comment faire pour changer. Vous avez envie, mais vous êtes en train de dire « Oh là là, ouais, ok, je vais m'aventurer, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. » Puis d'un autre côté, bah, vos énergies, elles vont peut-être pas suivre parce que si elles ont l'habitude à des rituels, bah, peut-être que ça va être compliqué de pouvoir les enlever, les supprimer du jour au lendemain pour agir autrement. Bon, en tous les cas, les Sagittaires, vous avez quand même pris une décision, c'est d'avancer sur un chemin peut-être différent de ce que vous connaissiez, et ça, c'est très bien. Alors, l'autre personne en face, comment est-elle? Bon, bah, l'autre personne, elle est un peu dans la lune, hein, dans le ciel. Bon, déjà, c'est une personne qui pourrait voyager. Ça peut être aussi une personne que vous pourriez rencontrer lors de votre conquête et lors de votre voyage. Mais si c'est une personne que vous connaissez, sachez que cette personne, elle vagabonde un petit peu. Avec la carte ciel, c'est quand même aussi une personne qui peut aimer vagabonder en liberté, en quelque sorte, et puis qui vit des amours un petit peu sans contrainte. Hein. On n'a pas envie de s'embêter mentalement avec des amours qui sont concrets et qui sont maîtrisés. Là, on voit bien qu'il peut aussi s'agir d'une personne qui fait des rencontres au gré de son chemin et puis qui reste avec un cœur très léger, hein, qui est pourtant avec des sentiments purs, mais voilà, elle n'a pas envie de s'attacher, elle n'a pas envie de rester à un endroit fixe ou avec une personne fixe. Ça peut être ça aussi, dans son mental. Alors là, on voit bien que le quotidien peut l'ennuyer à cette personne, parce qu'elle a quand même deux cartes de voyage, de liberté, de laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, j'avance seule, parce que là, elle est seule dans la montgolfière, là, elle est seule sur son chemin. Donc en quelque sorte, elle suit son chemin de vie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais un peu en solitaire. Et puis, elle rencontre de nouvelles personnes et ça lui suffit, puisqu'après, elle repart. Hein. Avec deux cartes de voyage et de liberté, c'est quand même une personne qui n'a pas envie de s'emprisonner. Donc là, c'est clair que de toute manière, c'est l'envol, c'est tout ce qui est lointain, c'est les départs, l'indépendance. On n'a pas forcément envie de s'attacher à quiconque ou à quoi que ce soit. Donc la personne en face de vous, elle a surtout besoin de ne pas se sentir fixée et attachée à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc là, vous avez quand même quelqu'un qui sera peut-être difficile à mettre dans votre poche en dehors d'une relation peut-être éphémère ou une relation qui ne sera pas peut-être constructive. Bon, on va voir la suite du tirage, mais
Son mental, c'est un petit peu quand même difficile d'obtenir des liens officiels. Hein. Là, on voit bien que... Mais après, avec ces deux cartes-là, on peut dire également que cette personne, elle peut avoir des complicités et puis l'humour pourrait aussi faire qu'elle s'attache plus sûrement qu'une bague au doigt. Donc ça veut dire que si vous êtes aussi dans le même fonctionnement qu'elle, d'aimer s'évader, d'aimer peut-être ne pas s'attacher au matériel, ne pas s'attacher au quotidien, vous pourriez peut-être lui convenir. Voilà. À voir. Allez, c'est quoi ces énergies à cette personne? Bon, elle a beaucoup d'ambition. Hein, donc déjà, c'est quelqu'un qui, de toute manière, va faire tout son pouvoir, va mettre en place tout ce qu'elle a envie pour obtenir ce qu'elle veut. Parce qu'avec la carte ambition, c'est quelqu'un de volontaire, donc qui a un fort caractère, et puis qui décide d'avancer comme comme elle le veut, sans sans qu'il y ait des blocages ou des cailloux sur son chemin. Et donc elle fait tout pour enlever ces cailloux. Elle n'a pas envie qu'on vienne l'embêter. Et si elle a un point à atteindre, elle a l'ambition pour y arriver. Bon, vous, les blocages du mois de juin, les Sagittaires, c'est quoi? Alors c'est votre maison. Ouais, ça correspond un petit peu à la carte protection quand même. Hein. En fait, votre maison est un blocage. Si vous restez enfermé chez vous, ça va vous bloquer. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, les Sagittaires, de sortir de votre zone de confort, de faire autre chose, de ne pas rester dans votre foyer, de ne pas rester avec vos amis, avec vos mêmes entourages. On vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est hyper important pour vous. Mais ça va être quand même encore un blocage au mois de juin. Donc vous aurez du mal à sortir de votre foyer. Alors, l'autre personne, c'est quoi ces blocages? Alors, ces blocages, c'est peut-être une rencontre ou un rendez-vous, un face-à-face. Bah forcément, si elle est à l'autre bout du monde, ça va être difficile de vous proposer un rendez-vous. Mais peut-être que les face-à-face, c'est un peu difficile pour elle. Quand je parle de face-à-face, si vous avez demandé à cette personne des explications ou un rendez-vous, ou tout simplement quand c'est qu'on se voit, ben peut-être que là, ça la bloque. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de planifier. Elle a envie d'aller comme elle le souhaite. Et si vous êtes sur son chemin puis qu'elle vous retrouve, ah bah bingo, c'est bien. Mais par contre, faire tout un détour pour vous retrouver pourra peut-être lui poser souci. Alors, les face-à-face, les rencontres, tout ce qui est organisé ne convient pas à cette personne, hein, ça c'est clair. Hein. Bon. Alors, vous voyez cette personne comment? Alors, pourtant, vous voyez cette personne comme quelqu'un de stable, qui est la personne idéale pour vous, qui vous convient parfaitement, qui est assise sur son trône et qui dirige avec cette tête bien pensée, bien réfléchie. Elle sait où elle va et en fait, elle vous convient. Les Sagittaires, cette personne vous convient. C'est une personne pour vous qui a aussi le cœur sur la main. Peut-être qui a beaucoup de sentiments et puis qui est assez généreux ou généreuse. Et donc, pour vous, vous la voyez comme ça. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. C'est comment vous la percevez. Donc, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui pourrait être la personne idéale pour construire votre vie. Hein. Donc, quelqu'un de stable, de fidèle, de sentimental, quelqu'un de posé, qui est dans la séduction, sans forcément bouger le petit doigt. Hein. Là, elle est assise sur son fauteuil et en quelque sorte, elle obtient ce qu'elle veut simplement du regard. Donc, pour moi, vous voyez vraiment cette personne avec énormément de qualités pour remplir votre vie. Bon, comment cette personne vous voit? Alors, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un déjà d'équilibré. Bon, c'est bien. Et qui sait peser le pour et le contre de ce qui est bon pour elle ou pas. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de juste et de droit. Donc, pour elle, il n'y a pas d'ambiguïté ou de problème avec vous, dans le sens où vous êtes quelqu'un de juste et qui sait exactement comment peser le pour et le contre, comment obtenir de bons résultats. Vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui est dans une droiture irréprochable en quelque sorte. Donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un aussi d'équilibré. Donc en fait, vous vous voyez d'une manière et d'une autre assez positivement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est peut-être plus les désirs de cette personne qui est un petit peu compliqué par rapport à vous. Bon.
Mais en quelque sorte, vous allez peut-être justement bouger votre zone de confort pour pouvoir retrouver cette personne dans le sens de son mental, hein, parce que vous partez à la conquête et là, c'est une personne qui aime voyager. Donc, en quelque sorte, peut-être que vous avez décidé de bouger pour séduire cette personne à nouveau, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne pense ou veut? Alors, créativité. Alors, cette personne est très créative. Il saura innover dans bien des domaines. Parfois, dans sa bulle, il enchantera votre quotidien avec ses touches très personnelles. Oui, bah alors ça ne m'étonne pas, dans le sens où cette personne, de toute manière, est assez farfelue. Enfin, quand je dis par farfelu, c'est un petit peu un voyageur, quelqu'un qui vagabonde. Donc forcément, elle doit avoir plein d'expériences, plein de choses à raconter, plein de créativité. Et donc, ça peut aussi lui donner beaucoup de charme. Et en quelque sorte, c'est peut-être de ça qu'elle va se servir pour vous attirer à nouveau ou tout simplement pour enchanter votre quotidien si vous vivez avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour vous, les Sagittaires? Alors, bon, vous vous sentez un petit peu dépassé, hein, actuellement. Vous vous sentez surmené, vous ne savez plus trop comment toucher terre. Mais d'un seul coup, vous allez accepter de lâcher prise. Waouh, c'est cool, parce qu'en fait, ça correspond à votre mental là, hein. Donc là, en quelque sorte, c'est peut-être aussi la vie qui va vous pousser à lâcher prise sur tout ce que vous mettiez dans votre tête en forme de surmenage. Donc peut-être que vous aviez des idées bien précises de ce que vous vouliez faire. Tout était organisé et d'un seul coup, oh, pardon, et d'un seul coup, vous lâchez prise et vous vous dispersez et vous dites c'est pas grave. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Mais de toute manière, je n'ai plus envie d'être surmenée par le quotidien, par tout ce qu'on m'impose, par ce que la vie me demande. Là, on vous dit la vie doit être vécue autrement et lâcher prise. Ça sera très positif pour vous si vous lâchez prise. Bon, bah, les Sagittaires, c'est pas mal, hein. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit? Moi, elle se sent sûre d'elle, hein, elle aime la vie, elle fait des nouvelles rencontres. Oui, voilà. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est, cette personne, de toute manière, aime faire plein de rencontres et a une assurance complète. Alors là, c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des cartes, donc on met l'autre personne comme vous l'avez décidé. Si c'est une femme en face, c'est une femme, c'est pas un souci. Donc cette personne, elle aime faire de nouvelles rencontres, hein. On ne dit pas de quelle sorte sont les rencontres. Si c'est des rencontres sensuelles, sexuelles, amicales, peu importe, son plaisir au mois de juin à cette personne, ça sera de toute manière de redémarrer plein de choses. Il pourrait y avoir également un renouveau avec vous, hein, et cette personne se sent assez fort et confiante pour pouvoir organiser tout ça. Donc là, il n'y a pas trop de cartes qui nous indiquent si c'est avec cette personne que vous allez vous retrouver ou pas. Peut-être que cette carte le dira. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est en train de nous dire que cette personne, elle est détachée, elle est libre. Elle voit des choses positives en vous, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais en quelque sorte, elle a envie de continuer de vivre comme elle le fait, hein. Alors, votre lien, c'est quoi? Rapprochement. Ah, votre hôte souhaiterait se rapprocher de vous. Il aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous, soit si vous êtes déjà en couple, se rapprocher géographiquement de vous. Ah, alors voilà, là ça peut nous annoncer que c'est une personne que vous connaissez, qui peut-être est assez loin de vous et aimerait à nouveau justement redémarrer quelque chose avec vous et se rapprocher de vous. Donc si cette personne est à distance géographique ou distance sentimentale, bah, peut-être que les Sagittaires, mettez-vous en quelque sorte en conquête, car cette personne pourrait réapparaître dans votre vie pour un nouveau rapprochement, hein. Donc là, ça pourrait être le retour de quelqu'un qui est assez loin de vous. Autrement, pour d'autres, ça peut être si vous partez en vacances, justement, vous allez rencontrer cette personne qui a peut-être l'habitude de voyager énormément. Et donc, elle aimera vous rencontrer à nouveau après les vacances pour se rapprocher de vous et voir comment s'organiser pour vous rapprocher l'un de l'autre. Ça pourrait être ça aussi. Donc, vraiment, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui résonne, et puis gardez votre bon discernement, sachant que c'est des guidances générales et avec des énergies générales qui ne parleront pas forcément à tout le monde.
Voilà les Sagittaires, donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas fait pour faire grandir cette chaîne. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.